Bonjour frères et sœurs, chers amis invités. C'est une joie de pouvoir prendre la parole et pouvoir discuter ensemble, méditer ensemble de la parole de Dieu. Et quand Dani m'a dit dimanche dernier, Pierry, tu vas prêcher ce dimanche, et que comme par hasard, ma sœur arrivait ce week-end, elle est arrivée vendredi dernier, qu'elle allait être là, je me suis dit waouh, ça c'est encourageant ça. C'est Dieu qui veut que ma sœur m'entende prêcher. Et donc je suis vraiment content. Je suis vraiment content de pouvoir être là devant vous. Et le titre du message, comme Dani l'a dit, c'est la femme inconnue. Parce que je ne suis pas habitué à donner des titres à mes messages. Je sais, je ne suis pas aussi organisé qu'ici. Premier point, deuxième point, troisième point. Mais j'ai essayé de faire quelque chose qui puisse ressembler à cela. Amen. Donc vous allez pouvoir suivre, il n'y a pas de problème. La femme inconnue, Marc chapitre 5. On va lire l'histoire à partir du verset 21. Jésus dans la barque, regagnant l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, notre femme inconnue, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. J'aime beaucoup cette histoire. Alors on voit, Marc nous dit que la situation de cette femme est allée en empirant. Ok? C'est pour ça que j'aime bien l'évangile de Marc par rapport aux autres évangiles, Luc et Matthieu, qui rapportent la même histoire. Marc apporte toujours beaucoup plus de détails. Et Marc raconte qu'elle a vu plusieurs médecins, elle s'est ruinée, elle a tout essayé. Mais ça n'a pas marché pendant 12 longues années. À votre avis, comment devait se sentir cette femme? Découragée? Quoi d'autre? Désespérée? Sentiment d'impuissance, en colère, frustration, plein de choses. Nous tous, nous ne passons pas des moments difficiles, non? Vous avez tous eu des moments difficiles, des moments de souffrance, où parfois on ne peut même pas expliquer ce que nous avons. Et cette femme, en plus, était rituellement impure. Et selon la loi, tout objet sur lequel elle s'asseyait était impur. Quiconque touchait cet objet-là était impur aussi. Toute personne qui touchait était impure. Tout lit sur lequel elle se couchait était impur. Elle ne pouvait pas avoir de contact avec qui que ce soit. Elle ne pouvait même plus aller à la synagogue, parce que si elle s'asseyait, le banc devenait impur. Exclue de la société. Et pendant 12 ans, elle se bat, elle se dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir guérir? Elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais rien. Et là, la Bible nous dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Jésus avait accompli beaucoup de miracles. Il avait fait beaucoup de choses. Et la Bible dit, en Marc, au chapitre 3, que les gens touchaient Jésus et ils étaient guéris. Donc cette femme s'est dit, moi aussi je vais faire quelque chose. Elle a entendu ce qu'on racontait, les lépreux qui étaient guéris, les paralytiques qui retrouvaient l'usage de leurs jambes. Donc elle s'est dit,
je vais faire la même chose, mais je ne peux pas le toucher. La Bible dit, elle se dit en elle-même. Elle a réfléchi, qu'est-ce que je peux faire? Elle s'est dit, cet homme, il est tellement pur, cet homme, il vient de Dieu, mais je peux m'approcher, juste toucher son vêtement. Jésus était à Capernaum quand cette chose s'est passée. Elle est arrivée dans la foule et elle passait. Poussait les gens probablement. Sûrement qu'elle était déguisée, mais elle s'approchait, paf, elle touchait le vêtement de Jésus. Et là, elle sent qu'elle est complètement guérie. Et Jésus lui-même sent, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour arriver à cela, elle a réfléchi. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Sûrement qu'elle était timide, elle ne pouvait pas crier de loin, Jésus, aide-moi, comme les Bartimée ou les autres qui criaient, Jésus, aide-moi, timide. Peut-être elle se disait, on allait me chasser. Mais elle a beaucoup réfléchi, elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu me guérisse? Parce qu'elle était convaincue que Jésus pouvait la guérir aussi. Et vous savez, la méditation, c'est quelque chose de très fort. Quand on médite la parole de Dieu, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette femme a entendu tout ce qu'on disait à propos de Jésus. Et ça l'a conforté dans sa foi. Je me souviens en 2011, j'ai passé des vacances pourries. Quand Dany avait raconté ses vacances en Martinique, parce qu'il n'avait pas sa chemise rouge, il avait du mal à apprécier son sac rouge. C'était une serviette rouge. Hein? Voilà, une chemise rouge. Voilà, avec son porte-document rouge, avec toutes ses affaires dedans, et qu'il avait du mal à apprécier. Je souriais, je rigolais parce que je me disais, ah, je sais de quoi il parle. En 2011, j'étais en vacances à Lomé, mais c'était un temps, j'avais reçu une mauvaise nouvelle du pays où je travaillais. Mais une nouvelle tellement, enfin, ça m'avait tellement paralysé, tétanisé, que j'avais du mal à apprécier quoi que ce soit. Et j'étais là, c'était vraiment intense. J'étais là, on allait à la piscine, j'avais du mal à nager parce que mes pensées vagabondaient un peu partout. J'avais du mal à me concentrer. Il y avait plein de choses, de bons repas, de ceci, mais j'avais du mal à me concentrer. Et je me rappelle, j'étais dans le bureau du notaire. Puis là, j'ai monté aller voir le notaire pour réaliser une transaction. Et j'étais là, et il y avait cette pancarte qui était affichée, qui c'était le psaume 131. Où David, on ne sait même pas dans quelles conditions il a écrit ce psaume, mais il dit, je n'ai pas un cœur arrogant ou des pensées trop élevées. Je ne me préoccupe pas des choses trop grandes pour moi. Mais j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré auprès de sa mère. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré. Il dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et aujourd'hui. Et je regardais ça, et comme par hasard, on était là, on entendait. Donc j'avais mes yeux là-dessus. J'ai dit, Dieu, mais j'essaie d'être calme, de pouvoir rester calme, mais je n'arrivais pas. Et je regardais ça, et j'ai commencé à me répéter juste le même psaume, encore et encore, pour apaiser mon esprit, pour apaiser mon âme, parce que j'avais du mal avec toutes les autres écritures qui venaient à moi. Comme je peux tout, pas celui qui me fortifie, oui, mais là je ne peux pas, j'ai peur. Ayez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, mais c'est vrai. Mais là, je me dis, j'ai du mal à me calmer. Et à force de me répéter cela, mon esprit avait commencé à se calmer. Et je me rappelle, à chaque fois que j'étais tenté de paniquer, je retournais à ce psaume-là. Je le relisais, je dis, sois calme et tranquille. Mets ton espoir en Dieu. Et au fur et à mesure que je faisais cela, au fur et à mesure que je me répétais cela, mon corps, mon cœur était beaucoup plus apaisé face aux situations. Et ça me rappelle en 2004, j'avais traversé une période de galère de 2001 à fin 2001 à 2004. 2003, c'était vraiment intense. Ma femme était tombée malade, j'avais plein de problèmes dans ma vie. 2004, on s'est dit, on va commencer l'année 2004 avec la foi. On s'est dit que 2004 soit notre année de victoire. Et tous les matins, il y avait un chant qu'on chante en Côte d'Ivoire. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Il y en a qui connaissent. Tous les matins, je chantais ce chant en me disant, c'est mon année de victoire. C'est mon année de victoire. Tous les matins, je chantais ce chant. J'étais, en 2001, 2002, je pensais que j'étais nul, incapable de faire quoi que ce soit. Mais chaque jour, je chantais cela.
Et la Bible dit, en 2 Corinthiens 5, verset 10, que nous devons ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Il commence en disant même, nous renversons toute forteresse qui se lève contre la connaissance de Dieu. En fait, Satan, notre ennemi, met des mauvaises pensées en nous. Et nous sommes souvent tentés de croire ce que l'ennemi dit de nous. Quand Dieu dit qu'on est capable, quand Dieu dit qu'on peut faire de grandes choses, nous pensons, je ne peux pas, je suis nul, c'est difficile, je ne peux rien accomplir. Et j'étais comme ça, je pensais que j'étais nul, je ne pouvais rien faire. Mais 2004, quand j'ai commencé à changer mon esprit, à croire qu'avec Dieu tout était possible, là j'ai commencé à chanter cela. Mais juillet 2004, on n'avait plus rien, on est rentré au Togo avec valise, avec les 2 enfants, pour habiter chez papa et maman. Mais tous les matins, on chantait. Tous les matins, je chantais cela. Tous les matins. Décembre 2004, Pélagie a eu du boulot et j'ai eu du boulot. Et depuis là, notre vie a continué à avancer. Parce que nous avons tout simplement changé notre façon de voir. Dieu veut que nous pensons comme lui pense. Il dit ses pensées ne sont pas comme nos pensées. Nous pensons comme nous voyons. Oh, la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ça peut être tellement difficile. Cette femme avait tout contre elle. Les gens pouvaient la rejeter. Les gens la méprisaient parce qu'elle perdait du sang. Pendant 12 années, échec après échec, échec après échec. Mais elle s'est dit, je vais y arriver. Elle a changé sa façon de voir. Elle s'est dit, avec Jésus, tout est possible. Et c'est ce que la parole de Dieu fait en nous. Je me souviens, j'aime bien l'histoire de Jacob. Après 20 ans, quand il a fui son frère Ésaü, parce que Ésaü menaçait de le tuer, Dieu lui a dit, retourne. Il devait retourner. Il y allait. Et en plus, ce qui est marrant, lisez le chapitre 32. Au départ, il y a des anges même qui viennent le visiter. Il nomme ce lieu Mahanani. Et ensuite, qu'est-ce que la Bible dit? Il a envoyé des émissaires dire à son frère que je reviens, j'ai fait fortune, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Mais son frère revient avec 400 hommes. Et la Bible dit, Jacob eut peur et était très angoissé. Angoissé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prier et dit à Dieu, Dieu, tu as dit, je vais le paraphraser, Dieu, tu as dit, rentre dans ton pays. Toi, tu as dit que ma postérité sera plus grande que les sables de la mer. Il rappelle à Dieu ses promesses pour pouvoir affronter la peur qu'il avait. Et c'est après qu'il se met à lutter avec Dieu et il est appelé Israël. Mais le point, c'est quoi? Connais-tu les Écritures qui vont t'aider quand tu as peur? Connais-tu la parole de Dieu? Il ne s'agit pas juste de lire pour lire. Quand on médite, la parole doit transformer ta vie. Au point où, quand on te voit, ce n'est plus toi qu'on voit, c'est Christ qu'on voit. La Bible dit que notre vie est cachée avec le Christ. Quand nous parlons, que ce soit de l'abondance du cœur que la bouche parle, que ce soit la parole de Dieu qui vit en nous, qui sort de notre bouche. C'est de cette manière que nous affrontons les défis. C'est de cette manière que nous montons d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Quand tu y vas avec tes propres forces, tu vas te fatiguer. Il ne s'agit pas juste de connaître la parole de Dieu comme ça. Ça, on peut être religieux, juste citer les versets bibliques. Mais je parle de vivre la parole de Dieu. La vivre véritablement. Quand on te voit, on dit, waouh, qu'est-ce qu'il a de différent? Cette femme-là, elle a changé sa façon de penser et elle s'est approchée de Dieu. La Bible doit être ancrée en nous. Amen. Et quand nous méditons, Jésus est allé à la guerre, il va à la guerre. Dieu dit, fortifie-toi, prends courage. Il ne lui dit pas, oh, maintenant tu feras ci, tu feras ça, tu feras ça. Il dit non, tout ce qu'il lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais jour et nuit, et tu réussiras. Le Somme 1 le dit aussi, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de Michel, etc., mais qui médite sa loi jour et nuit. Tout ce qu'il fait réussit. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Donc, deuxième point, rapidement, puisque nous on parle vite, on parle beaucoup. Deuxième point, rapidement, toucher. Cette femme s'approche de Jésus. Elle s'approche. Un petit toucher, le port de son vêtement. Autour de Jésus, il y avait beaucoup de monde. Il y avait les apôtres, il y avait Jairus lui-même, le chef de la synagogue.
Il y avait les autres, ses assistants probablement, les gens, tout le monde marchait autour de Jésus. Les gens le pressaient, les gens le touchaient. Est-ce qu'il se passait quelque chose dans leur vie? Apparemment non. La femme méprisée, rejetée par tous, inconnue, que personne ne connaît, probablement déguisée aussi, qui s'approche tout doucement, juste toucher le bord de son vêtement. Et là, il y a une puissance qui sort. Jésus lui-même dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disent, mais attends, on te bouscule partout, tout ça. Et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, Jésus a senti. Il y a une puissance qui est sortie de Jésus. Pourquoi? Parce que la femme a juste touché le bord de son vêtement. J'ai remarqué une chose. Quand je me souviens de ma conversion, il y avait le prédicateur, c'était un Américain. La première fois que j'étais venu à l'église, il a fait un bon, superbe message qui m'avait probablement touché à l'époque, mais là, je ne me souviens même plus de ce qu'il a dit. Moi-même, je ne me souviens même plus des messages que je prêche souvent. Qu'est-ce que j'ai prêché la dernière fois, quand il m'était donné l'occasion de prêcher. Mais je me souviens de ce jour, le sourire, l'ambiance qu'il y avait dans la salle. Il y a parfois les petits gestes que nous posons, qui sont plus puissants que les grands gestes qu'on voit. Tous ces gens qu'on a admirés, qui étaient autour de Jésus, il n'y avait pas de puissance qui sortait d'eux. Mais cette femme-là, que personne ne voyait, ce petit truc qu'elle a fait a déclenché toute une puissance, au point où aujourd'hui on en parle encore. Et pas besoin d'être devant, peu importe, chacun parmi nous aussi, nous devons jouer notre rôle. 2003, comme je disais, c'était vraiment une année très difficile dans notre vie, Pélagie et moi. Hyper intense. Pélagie était malade. Mes deux enfants de l'époque étaient malades. Darlene et Junior, ils étaient malades. Et vous savez très bien aussi que 2003, c'était une année où c'était vraiment défiante dans les églises, un peu partout dans le monde entier. Et dans mon cœur, c'était tellement difficile qu'à un moment donné, dans une église, j'étais membre d'une église de 2000 membres, près de 2000 membres, c'était l'église d'Abidjan, avec des évangélistes hyper puissants, de grands évangélistes, tout ça. Et dans mon cœur, à cause de tout ce qui se passait dans ma vie, beaucoup de raisons, mon chien, etc., j'étais arrivé à un point où je disais, tous ces gens-là, ce sont des hypocrites. Je suis le seul sauvé. Quadio aussi était dans l'église à l'époque. Et j'étais là et on chantait les chants. Je regardais les gens et je dis, des hypocrites. Et il y avait une sœur que mon regard se retourne. Ce jour-là, j'étais dans la salle, c'était au forum, il y avait le campus, 300 étudiants. C'était une grande église. Et Francis Dassé, tous ils étaient là. Moses Kalala qui dirige en Kinshasa. Francis Dassé qui dirige l'église d'Abidjan maintenant. Tous ces évangélistes étaient là, mais moi dans mon cœur, c'est... Puis là, on chante, on danse, je regarde, zéro. Et à l'époque, c'était à la mode. À l'époque, c'était à la mode en plus de créer son église. Je me dis, les gens partaient créer leurs églises. Je me dis, bon, peut-être je devrais créer ma propre église. Mais c'était intense. Et là, je vois cette sœur-là, Julienne Waïdé. Ce jour, vous allez à Abidjan, vous lui faites une grosse accolade. Ou si vous voyez n'importe quelle sœur qui s'appelle Julienne, faites-lui une accolade. Cette sœur, quand ça allait mal dans ma vie, où il n'y avait personne, où j'avais l'impression, du moins j'avais l'impression qu'il n'y avait personne, je vivais chez un frère. J'avais pratiquement plus d'argent. Et les affaires ne marchaient pas trop bien. Et donc j'étais chez ce frère, Pélagie et moi, les deux enfants, le frère nous avait hébergés, on payait quelque chose pour le loyer. On était dans une même pièce. Cette sœur est venue nous voir parce qu'elle travaillait pour nous avant. Elle est venue nous voir pour proposer ses services. J'ai dit, mais sœur, je ne peux pas te payer. Elle dit, non, ce n'est pas grave. Vous êtes comme mon père et ma mère. Et elle a lavé. C'est pas comme ici où on a machine à laver, tout ça. Là-bas, tu laves. Laver nos vêtements, donc ça prend plus d'une heure. Elle a pris son temps et elle venait régulièrement chaque semaine pour le faire alors qu'on ne pouvait pas la payer. J'étais dans la salle. Et puis mon regard tombe sur elle.
Et c'est comme si Dieu me parlait. Dieu me dit, mais Pierre, penses-tu que moi je t'aime toi plus que tout ce monde-là? Et regarde Julienne. Pourquoi est-ce que moi je serais plus important que Julienne? Et je me souviens, ça m'a tellement frappé ce jour-là, que là je me suis dit, il faut que je revienne à moi-même. Cette sœur, juste par son attitude, a touché ma vie d'une manière qui m'a permis de rester fidèle à Dieu jusqu'à présent. Et parfois, dans les moments difficiles, c'est les gestes les plus simples qui touchent énormément. Cette période, je me souviens toujours de 2004, avant que je ne parte à Lomé, où la période, même à partir de fin de juillet 2003 ou 2003 par là, il y avait Quadio qui était mon voisin. J'avais déménagé à un moment donné, et Quadio était mon voisin. Et les Quadio, tous les matins, je montais dans leur voiture, et on allait là où j'allais travailler, ils me prenaient ensemble et tout ça. Des petits gestes comme ça qui te marquent. Moi, je ne pouvais pas m'offrir cela, mais eux m'amenaient. Et ça m'avait marqué. Et je me souviens même d'une fois où on priait ensemble. Angèle était toute petite. Et à l'époque, je disais souvent, Yebo Baba, Yebo Baba. Yebo Baba qui veut dire oui, monsieur, oui, papa, ou ce qu'on veut. C'est en zoulou. Et la petite Angela, à un moment donné, voulait prier pour moi. Prier pour nous, on était tous ensemble. Et elle se met à prier, elle dit merci pour tonton Yebo Baba. je riais dans mon cœur, mais c'est des souvenirs dans les moments difficiles où les petits gestes peuvent faire tout simplement toute la différence. Parfois on pense que ce sont les autres qui vont faire la différence. C'est le prédicateur qui va faire la différence. Mais le petit geste, le petit mot d'encouragement que tu envoies à ton frère, ou le petit sourire tout simplement que tu fais à ta soeur, la petite accolade, frère, je suis avec toi. Ou la poussette, le parc que tu m'as prêté la dernière fois. Des petits gestes comme ça. Quand on est arrivé ici, les gens nous ont donné des ceci, nous ont donné ça, on s'était installé. On avait pratiquement reçu tous des frères et sœurs. Des petits gestes comme ça qui font toute la différence. Et c'est ça la richesse d'être dans une église. D'avoir des frères et sœurs autour de toi. Et parfois on attend trop de ceux qui sont devant, qui peuvent prêcher, mais on oublie que nous-mêmes, nous pouvons tout simplement faire la différence dans la vie des autres. Je viens avec ce que j'ai. Je dis, va avec la force que tu as. Je viens avec le peu que j'ai. Mais quand je viens à l'église, est-ce que je suis aussi déterminé que cette femme-là, je vais aller toucher quelqu'un? Je vais faire quelque chose pour telle personne. Je vois cette personne qui ne sourit pas, qui a du mal à chanter. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Je peux aller juste voir qu'est-ce qui se passe, frère. Je peux prier pour toi. Rien que ça peut sauver une âme. Pas besoin de beaucoup de choses pour toucher la vie des autres. Amen. Et venir d'une manière déterminée. Et troisièmement, on va lire un passage. Marc 6. Waouh, je suis dans les temps. Marc 6, verset 53. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à porter les malades sur des lits. Partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arrive dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce passage? Hein? Tout. Il y a quelques années, non, c'était l'année dernière, j'avais médité sur la femme inconnue, comme j'aime bien dire. Et ce qui m'a frappé ici, à Génézareth, c'est que là, tout à coup, tout le monde voulait juste toucher le bord du vêtement de Jésus. Marc a commencé le récit en disant que tout le monde touchait Jésus. Et puis la femme qui se dit, je veux juste toucher le vêtement de Jésus. Et là, quelques chapitres plus tard, on dit tous les gens de Génézareth, tous ils veulent toucher le bord du vêtement de Jésus. Génézareth se situe au sud-ouest de Capernaum. Là où la femme a été guérie, c'était à Capernaum, la ville de Jésus. Il avait établi son quartier général à Capernaum. Mais bizarrement, Capernaum ne s'est pas repenti. Jésus va condamner Capernaum.
dira que Capernaum, c'est les miracles qui avaient eu lieu dans ta ville, à Sodome. Si ces miracles avaient eu lieu à Sodome, il y a longtemps que Sodome se serait repenti. Tu seras traité plus rigoureusement que Sodome. Parce que Capernaum ne s'est pas repenti à cause de tous les miracles qui ont eu lieu là-bas, dont notamment le miracle de cette femme-là. Par contre, à Génézareth, bizarrement, tout le monde veut faire exactement la même chose que la femme. Toucher le bord du vêtement. Alors je me dis, forcément, ils ont entendu parler de l'histoire de cette femme-là. Soit directement, soit indirectement. Un jour, on sera au ciel avec cette femme-là, on va lui poser la question, est-ce que tu étais de Génézareth? Elle nous répondra, mais j'aime à penser qu'elle était de Génézareth. Qu'elle est arrivée dans sa ville et qu'elle vient à la synagogue. Elle dit, voici les 2 pigeons, les 2 tourterelles pour ma purification, car je suis guéri. Elle passe la semaine, les gens m'ont dit, t'es guéri, comment ça t'es guéri? Je suis guéri, je n'ai plus rien. Et tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont vu traverser ces 12 ans de galère, se disent, mais ce n'est pas possible. Si elle a été guérie, qu'est-ce que tu as fait? J'ai touché le vêtement de Jésus. Alors quand Jésus arrive à Génézareth, tout le monde dit, waouh, Jésus est venu. Tous ceux qui étaient malades disent, on veut faire exactement comme elle a fait. Elle a touché le vêtement. On veut juste toucher. Et là, ça me fait penser à une chose, tout simplement, ce qui a marché pour les autres va marcher pour moi aussi. Ce qui a marché pour les autres marchera pour moi. Si Dieu, tu l'as fait pour elle, pour lui, de cette manière, je vais apprendre. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te guérisse de cette manière-là? Qu'est-ce que tu as fait dans cette situation pour que tu puisses surmonter tes peurs, surmonter tes souffrances? Comment tu as vaincu la colère en toi? Ce que Dieu a fait pour les autres, Dieu peut le faire pour moi. Et j'aime bien Galates 3 qui dit, nous avons été bénis avec Abraham le juste. Il ne dit pas nous avons été bénis en, il dit avec Abraham le juste. Et j'aime cela, pourquoi? Pourquoi ça me dit qu'au moment où Dieu bénissait Abraham, moi en tant que chrétien, j'étais béni avec lui. Et j'aime ça parce que je me dis, au moment où Dieu dit à Abraham, tu es béni Abraham, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera béni. Je dis, moi aussi, je suis à côté, il dit oui, il dit ça, Pierre, tu es béni, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira. Et voilà pourquoi nous avons des frères et des sœurs autour de nous. On peut approcher les frères, apprendre d'eux. On peut lire les Écritures, voir la nuée de tous ces témoins et dire on peut apprendre de ces gens-là. Mais ce qui s'est passé pour eux, la même chose, moi je vais réclamer la même chose pour moi dans ma vie. Je suis convaincu, et ça c'est personnel, tu le prends ou tu ne le prends pas. Si tu me maudis, tu seras maudit. Mais si tu me bénis, ce n'est pas pour rien que la Bible dit de ne pas maudire, de ne jamais maudire. Au contraire, bénissez. Okay? Le psaume 50 appelle, Pierre le reprend, il dit ne maudissez pas, au contraire, bénissez. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin que vous héritez de la vie. Voilà pourquoi Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il dit, quelque maison vous allez, vous lancez votre bénédiction. S'il y a un homme de bien dans cette maison, la bénédiction tombera sur elle. Mais s'il y a un homme de mal, la bénédiction reviendra à vous. Vous voyez, quand on connaît les Écritures, on peut appliquer les choses qui ont marché et se l'appliquer. La Bible dit toutes les promesses sont devenues oui, amen en Christ Jésus. Et là, tu peux, parfois, quand c'est difficile et que tu vois des exemples autour de toi, tu te dis, je vais faire la même chose, exactement. Parce que tu connais, tu vois ce qui s'est passé. Hébreux 13, j'ai parlé de Josué, mais Hébreux 13 fait la même chose exactement. L'auteur dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, dans le contexte de l'argent. En citant ce que Dieu a dit à Josué, quand Josué allait aller à la guerre. Pour se l'approprier, pour dire que nous aussi, ces mêmes promesses que Dieu a faites, c'est pour nous. Donc ce qui a pu arriver aux autres, c'est pour ça que la Bible dit, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Ce qui peut arriver aux autres, c'est que Dieu a fait pour les autres. Alors moi je dis, Dieu, tu peux le faire pour moi aussi. Et je veux croire en toi et continuer à me battre en me basant sur tes promesses qui sont dans la parole de Dieu. Alors cette femme, quand elle est rentrée, les gens ont vu, ils ont dit, on veut faire la même chose. Ce qui nous m'amène à mon dernier point. Nous ne passons pas des moments difficiles, pas des moments de toute souffrance, pour servir de témoignage aux autres. Nous pouvons souffrir pendant toute notre vie. De toute façon, c'est temporaire. Parce que Dieu lui-même a dit, il n'y aura plus de larmes, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, ni de souffrance. Lui-même, il essuiera nos larmes.
Voilà, ça, pour ça, on est sûr. Même si dans cette vie, nous n'avons pas la solution que nous espérions, nous savons que tôt ou tard, dans l'éternité, tout cela sera un souvenir. Et pendant que nous traversons ces moments difficiles, si nous gardons la tête haute, les autres nous voient et disent, waouh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes tout le temps souriant? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Mais ta force vient de l'Éternel, vient de ta relation avec Dieu, qui te fortifie jour après jour. Et là, tu avances. Et les gens sont inspirés. En 2011, pendant que je passais mes vacances pourries, mon père avait dit, à Pélagie et moi, on était assis, mon père me dit, en voyant notre vie, il dit, vous êtes vraiment des chrétiens. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? On est vraiment des chrétiens. Il me dit, oui, non, parce que je dis, tu n'es pas chrétien? Il dit, oh, nous, on essaie de se débrouiller, tout ça, on essaie de faire, mais vous êtes vraiment des chrétiens. Ça a pris 19 ans. Quand j'étais devenu chrétien, mon père n'avait pas compris. Il l'acceptait, mais il n'avait pas. Il m'a vu dans mes moments de galère. En 2002, il était venu après le décès de mon frère, il est venu me voir là où j'habitais, ce que je faisais pour essayer de m'en sortir. Les parents sont toujours, on est avec toi, mais dans leur cœur, c'est dit waouh. Mais 19 ans plus tard, il dit, en voyant notre vie, Pélagie, moi, il dit, vous êtes vraiment des chrétiens. Et pour moi, c'est le plus beau des compliments. Que les gens te voient en voyant le témoignage de ta vie. Pendant tous ces moments de souffrance, où tu restes fidèle à Dieu, où tu peux venir chanter, encourager les autres. Et pourtant, quand tu rentres dans le secret de ta chambre, tu pleures. Ta douleur à Dieu, tu dis, aide-moi. Et les gens ne comprennent pas comment tu vis toutes ces choses-là. Mais tu continues à avancer, à croire, oui, tu vas faire pour moi. Et là, ta vie, un témoignage, les autres se disent, je vais avoir ce que tu as. Je veux être exactement ce que tu as. Alors, ce matin, nous ne sommes pas là par hasard. Notre vie, tout quoi que ce soit qui se passe dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Nous souffrons, mais c'est pour glorifier le nom de Dieu. Nous venons ici pour pouvoir nous encourager les uns les autres, pour pouvoir toucher les autres avec le peu que nous avons, faire la différence. Mais notre force viendra de notre méditation profonde de la parole de Dieu. Car en vivant la parole de Dieu, cette parole vivra en nous et nous aidera à surmonter les moments les plus difficiles de notre vie. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche.